Abordant la communication gouvernementale, a félicité le porte-parole et les ministres du gouvernement pour leurs éclairages et prestations de qualité lors de la première édition de l'exercice d'information des populations, le gouvernement face à la presse, sur le rapport de la mission d'information parlementaire relative à la gestion des inondations. Le président de la République remercie et félicite l'Assemblée nationale, son président, l'honorable Moustapha Niasse, les députés et membres de la mission d'information parlementaire suite à la réception de leur rapport le 19 novembre 2020. À ce propos, le chef de l'État demande au gouvernement d'examiner avec attention et diligence les pertinentes recommandations de la représentation parlementaire en vue de consolider les acquis et les réalisations notables du programme décennal de lutte contre les inondations 2012-2022, dont le taux d'exécution financière à ce jour est de 66,07%, soit 506 milliards 714 millions francs CFA, dépensés sur 766 milliards francs CFA. Il invite dans la même dynamique le gouvernement à veiller à l'interdiction systématique des constructions dans les zones non édificantes. Il demande également au gouvernement de poursuivre le programme d'extension des réseaux d'assainissement eau usée, eau pluviale sur l'ensemble du territoire. Le président de la République demande, dans ce contexte, au ministre des Finances et du Budget et au ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires de veiller à la mobilisation effective du financement d'amorçage de 15 milliards francs CFA nécessaires au lancement des travaux de la phase d'urgence dans la zone de Kermassar, du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique projet 2, projet de seconde génération dont la requête de financement global s'élève à 344 millions de dollars US. Le chef de l'État demande par ailleurs au ministre de l'Intérieur de lui faire parvenir l'évaluation exhaustive du plan Orsec déclenché le 5 septembre 2020. Abordant la question liée à la mise en œuvre du programme de sécurisation et de modernisation des marchés, le président de la République exprime, au nom de la nation, sa compassion et manifeste davantage le soutien de l'État aux sinistrés des incendies des marchés Ocas de Touba et du marché de Baké. Le chef de l'État demande au ministre de l'Intérieur, à travers la direction de la protection civile et les gouverneurs de région, de finaliser dans les 15 jours, en relation avec les maires, un rapport national sur la situation des marchés sur le plan sécuritaire, sécurité incendie, sécurité des installations électriques, etc. Le président de la République demande au ministre du Commerce, en relation avec les ministres en charge des Finances, de l'économie et de la transformation du secteur informel, de lui faire parvenir des propositions innovantes visant la construction rapide de nouveaux marchés aérés, sécurisés, respectant toutes les normes en termes de construction dans les chefs-lieux de région. Dans cette perspective, la Caisse de dépôt et consignation fera des propositions dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le chef de l'État demande enfin au ministre en charge du commerce et au ministre en charge de l'économie de veiller, avec la SOGIP et le secteur privé national, à l'entrée effective en exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs de Diamniadio. Poursuivant sa communication, le président de la République a informé le Conseil qu'il présidera demain, jeudi 26 novembre, au CICAD, la deuxième édition du Forum du numérique et la remise du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Il a à ce propos indiqué au gouvernement l'impératif de faire du Sénégal numérique 2025 une réalité au cœur de toutes les activités académiques, économiques, sociales et culturelles. Le chef de l'État exhorte ainsi le gouvernement, les structures de l'État impliquées, ARTP, ADIE, les directions et services informatiques du ministère, les opérateurs de télécommunications et acteurs privés du secteur à travailler ensemble pour asseoir en permanence et dans la qualité l'aménagement numérique optimal du territoire. Le président de la République invite également les ministres à engager chacun en ce qui le concerne l'exécution d'un plan de transformation digitale de leur administration afin d'accentuer la célérité
l'efficacité, la transparence et la performance des services publics. Il a à ce sujet demandé en particulier au ministre des Finances et du Budget d'assurer en priorité la convergence intégrale des systèmes informatiques des régies financières, impôts, douanes, trésors, ainsi que la dématérialisation générale du cadastre et du livre foncier. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État abordant la problématique de la maladie des gens de mer qui touchent certains pêcheurs demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale, au ministre de l'Environnement et du Développement durable de faire un suivi rapproché de ce phénomène en vue d'en déterminer les causes. Il demande également au ministre de l'Environnement et du Développement durable de veiller, avec le ministre des Forces armées, le ministre des Pêches, de l'Économie maritime et la ASMAR, à la surveillance renforcée des risques de pollution des eaux sur notre espace maritime. Abordant la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, célébrée ce 25 novembre 2020, le chef de l'État réaffirme son engagement et son soutien à cette lutte et appelle à la mobilisation de toute la communauté nationale et internationale pour éradiquer ce fléau. Au titre de la coopération et des partenariats, le chef de l'État demande au ministre du Pétrole et des Énergies de diligenter le projet d'électrification par voie solaire de 300 villages exécuté par la compagnie allemande GOF. Le chef de l'État a terminé sa communication sur son agenda diplomatique. Au titre des communications, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la mobilisation du fonds Force Covid et sur l'exécution budgétaire. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur la concertation nationale axée sur le rôle et la place des personnes âgées dans le développement économique et social du Sénégal. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la campagne agricole 2020-2021. Le ministre du Commerce et des PME a fait une communication sur le mois du consommé local. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait le point sur les projets phares du PSA. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord relatif aux services aériens entre la République du Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite signé à Jeddah le 22 juillet 2019. Le projet de décret portant érection du Centre national d'oncologie de Diamniadio, CNOD, en établissement public de santé EPS de niveau 3. Le projet de décret portant création d'un établissement public de santé EPS de niveau 3 à Touba, le projet de décret portant création d'un établissement public de santé EPS de niveau 2 à Kaffrine, le projet de décret portant création d'un établissement public de santé EPS de niveau 2 à Sédou, le projet de décret portant création d'un établissement public de santé EPS de niveau 2 à Kédougou. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Docteur Momar Talasek, chercheur, matricule de solde numéro 608-289K, précédemment directeur du Laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire, LNERV, est nommé directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA, en remplacement du docteur Alioune Fall, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Madame Bossé Ndiaye, enseignante chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, matricule de solde numéro 605-670L, est nommée directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Diamniadio, en remplacement du professeur Omar Regnan, appelé à d'autres fonctions. Et c'était le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi avec Aram Dao. Merci.